Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite galerie de portraits des grands personnages de l'informatique que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de ma carrière. Alors on va en parler seulement de 5, ce sera déjà pas mal. Bill Gates, Steve Ballmer, Larry Ellison, Scott McNealy et Marc Andreessen. Alors il ne s'agit pas de faire un panégyrique. La plupart du temps, j'ai une bonne impression, mais pas toujours, on va le voir. Et puis bien sûr, là-dedans, il y a des grands absents, en particulier Steve Jobs. J'aurais bien aimé le rencontrer, mais ça n'a pas pu se faire, voilà. Commençons par Bill Gates. Alors Bill Gates, d'abord, je l'ai loupé en 1990 lors d'une présentation qui avait lieu en France, au Palais des Congrès, sur la sortie de Windows 3.0. Et à la fin de la présentation, il y avait tellement de monde qui s'agglutinait autour de lui que c'était même pas la peine. Donc j'ai dû patienter un peu. Et en 96, j'ai été invité au siège social de Microsoft à Seattle pour justement rencontrer Gates et Ballmer. Alors le détail amusant, c'est qu'en fait ça c'était prévu pour 95. Initialement décembre 95, où Microsoft avait prévu de faire sa grande annonce de type Pearl Harbor sur sa stratégie Internet. Et on était plein de journalistes et analystes français on avait embarqué dans l'avion. Et l'avion n'a pas décollé parce que c'était pile au moment des grandes grèves de 1995 où tout s'écroulait en même temps. Et on n'a pas pu partir. On s'est même retrouvé coincé à Roissy. Bon, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc en 96, je retourne à Seattle. Et là, je rencontre Bill Gates. Et là, il était prévu de faire des entrevues en vis-à-vis. C'est-à-dire en one-to-one. Et donc là, j'ai pu directement lui poser des questions, parler avec lui. Et là, bon, j'ai été quand même relativement déçu parce que l'ami Bill surjouait son personnage. C'était à la fois pénible et pitoyable. C'est-à-dire qu'il voulait donner l'impression du geek ultra concentré. Donc il nous sortait toute sa panoplie de ses tics verbaux, de ses attitudes. Par exemple, il se balançait en avant comme ça. Bon, c'était à la limite du ridicule. Donc, j'ai pas eu une impression extraordinaire. Et après, on a enchaîné avec Ballmer. Alors, Ballmer, c'est tout à fait autre chose. Lui, il surjoue pas. C'est un malade. C'est un dingue, ce mec. C'en est presque drôle. Ballmer, lui, il connaît qu'un mode, c'est l'intimidation physique. Et même s'il se retrouve face à une salle avec 40 personnes, à un moment, on se dit, bon, pourvu que je puisse sortir de cette salle sans dégâts, sans coups et blessures, parce que clairement, ce mec-là est dingue. Donc voilà sur les deux Laurel et Hardy de Microsoft, une impression pas extraordinaire, vous l'avez compris. On va continuer avec Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Alors lui, je l'ai rencontré en 2000 ou en 99, je ne sais plus exactement, à Amsterdam. Il venait faire une conférence, une présentation à Amsterdam et il y avait un panel d'analystes et de journalistes européens pour assister à sa conférence. Alors je ne l'ai pas rencontré en direct, j'ai pas eu d'interview en direct avec lui, mais je vais quand même vous raconter une anecdote marrante moi j'ai trouvé ça marrant parce que avec Larry on s'est retrouvés aux toilettes. J'étais en train de me laver les mains aux toilettes et là il arrive et il se recoiffe dans le miroir et il se tourne vers moi et il me demande ça ira comme ça? Je fais oui super et on a rigolé ensemble. Bon, c'était pas longtemps, hein, c'était pas une grosse intimité avec Larry Ellison, mais pendant 30 secondes il y a eu une petite complicité. Bon,
Alors ensuite, Larry sur scène a fait un show assez extraordinaire. Moi, j'étais complètement sous le charme, j'avoue, hein, parce que il sortait des blagues. En fait, c'est blagues habituelles, mais comme c'était un peu subtil, devant un public américain, généralement, ça passait, il se passait rien. Et il était habitué à ça. Et là, le public européen réagissait à ces blagues, donc il était un peu surpris, donc il en rajoutait et tout. C'était marrant. Là aussi, il y a eu un instant de complicité avec la salle. Là, par contre, j'ai eu une très bonne impression de Larry Ellison. Il m'a beaucoup plu. Après, ce qu'il a fait au sein d'Oracle, etc., c'est autre chose. Là, je parle simplement du personnage. Alors, le quatrième, maintenant, Scott McNealy, le fondateur de Sun, enfin un des 4 fondateurs de Sun, mais le plus connu. Alors lui, je l'ai rencontré en 99 à Londres. Là, pareil, c'était un panel d'analystes et de journalistes français qui étaient invités à rencontrer McNealy à Londres. Et puis, on allait pouvoir utiliser les premières stations de travail Java grand public qui allaient être disponibles, etc. Alors, sur McNealy, pareil, quelqu'un de très accessible, très sympathique, répondant aux questions, ce qui est assez rare, et apparemment convaincu, bon, ça, ces gars-là savent donner le change, mais de tous, c'est clairement Scott McNealy qui était le plus accessible, celui avec lequel on pouvait connecter le plus facilement. Bon, alors après, donc on a pu accéder à ces fameuses Java Station qui étaient des merdes sans nom en fait. C'était horrible, ça marchait pas du tout, c'était horriblement lent. Enfin bon, tout au long de ma carrière, j'ai pu dire tout le mal que je pensais de Java, et principalement parce que à cette époque-là, Java, c'était comme le Web 3 aujourd'hui. Ça va sauver le monde, ça va tout changer, ça va être formidable, etc. Alors que ça n'a rien donné. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur le développement du système d'exploitation Android chez Google en 2007, 2008, 2009. Et ils sont basés sur Android, sur Java, et ils ont eu les pires soucis. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, on en parlera un peu plus tard. Enfin bon, Scott McNealy, très bien. Java, bah, ça pouvait pas être sauvé de toute façon. Finissons par Marc Andreessen, que j'ai rencontré en 98 à la Défense. Pareil, il venait en France pour défendre son projet. À l'époque, il était encore chez Netscape. Et il était à fond sur Java, et c'était ça qu'il venait défendre. Donc moi, évidemment, j'étais en one-to-one avec lui, une interview en direct. Et ça s'est très mal passé. J'en ris encore. Parce qu'évidemment, lui, il s'attendait à ce qu'on aille dans son sens. Et moi, je lui disais, Java, c'est de la merde, vous ferez jamais rien avec ça, c'est ridicule, etc. Et donc, il l'a pris en pleine gueule et il s'est levé, il s'est barré. Et évidemment, la petite équipe de Netscape France l'a rattrapé, ils lui ont dit non, tu peux pas faire ça, c'est un analyste connu, il faut que tu restes, il faut que tu continues. Donc, il se rassoit, il continue à parler avec moi, il me dit non, Netscape full Java, ça va être merveilleux, ça va être formidable, etc. Et là, je réattaque sur le problème, par exemple, de l'impression. À l'époque, on ne pouvait pas imprimer avec Java, donc c'était ridicule. Et là, pareil, hop, il se ferme, il se tait, il se lève, il se barre. Là, ça a été terminé, ils ne l'ont pas fait revenir. Un grand connard. Marc Andreessen, c'était et c'est toujours un grand connard. Mais maintenant, c'est devenu un escroc aussi. C'est devenu une baleine de la crypto. Et puis récemment, par exemple, Marc Andreessen a investi dans la nouvelle start-up d'Adam Neumann. Alors, Adam Neumann, c'est WeWork. Hein, c'est
C'est comment dire, le formidable visionnaire wonderkid qui a créé WeWork, qui a englouti des milliards de dollars. Mais pour Andreessen, ça compte pas. Neumann, c'est formidable, etc., etc. Donc voilà sur Marc Andreessen, qui était clairement le pire de tous, et qui l'est encore, hein, clairement. Marc Andreessen, il mérite bien son titre, le pire de tous. Voilà, merci pour votre attention.